Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Sport. Je suis ravi de vous retrouver. Tout de suite, on passe au sommaire. En cyclisme, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines a vibré au rythme du cyclisme la semaine dernière. L'enceinte a accueilli la Coupe de France à l'américaine et les championnats Île-de-France sur piste. Coup de projecteur sur ces deux compétitions dans ce magazine. En handball, les joueurs du PSG étaient à Saint-Quentin en Yvelines ce week-end. Ils ont rencontré les moins de 15 ans du club de Montigny-le-Bretonneux. Reportage à suivre. Boxe, nous recevrons sur ce plateau Hassan Aourik, le directeur sportif du Boxing Club de la Verrière. Il sera accompagné de Jordan Duic, champion de France dans la catégorie des moins de 76 kg, de Théo Dominguez et de Sabi Duic. Ensemble, nous parlerons des excellents résultats du Boxing Club cette saison. Et puis en fin d'émission, comme tous les lundis, vous retrouverez tous les résultats sportifs du week-end dans le département. C'était l'un des événements sportifs à ne pas manquer la semaine dernière dans les Yvelines. La Coupe de France à l'américaine était programmée ce mercredi au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Une centaine de coureurs a participé à la compétition. Le montage est signé Xavier Jalin. Une compétition spectaculaire, la Coupe de France à l'américaine était programmée ce mercredi sur la piste du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Cette discipline se dispute avec des sprints intermédiaires et avec des équipes composées de 2 coureurs. Cette année, des centaines de cyclistes venus de toute la France ont participé à ce rendez-vous. Il y a tous les comités, il y a ça va de cadet à élite, il y a des champions du monde en élite qui sont ici, des professionnels sur route qui sont ici, c'est vraiment très important. C'est vraiment une belle épreuve, dure physiquement, il faut toujours être devant pour les sprints, donc belle épreuve. Une belle épreuve, mais une épreuve dangereuse où les contacts sont fréquents. Une dizaine de chutes sans gravité ont été recensées pendant cette Coupe de France à l'américaine. Ces américaines sont toujours très spectaculaires, surtout on va dire dans les jeunes catégories. Lorsqu'on débute, lorsqu'on a 15-16 ans, on n'a pas les automatismes que peuvent avoir des professionnels. Donc des chutes, il y en a évidemment, surtout on va dire dans les catégories cadets, juniors. Pas tout le monde fait attention et puis il y a des coureurs, ils n'ont pas trop l'habitude de cette discipline. Et voilà, du coup ils passent au mauvais endroit au mauvais moment et voilà. C'est le risque, hein, c'est la course. Faut faire attention, mais ça frotte et le peloton est nerveux, surtout dans des courses comme ça où il y a de l'enjeu, donc ça frotte quoi. Voilà, ouais, ça brûlure, écharde, ça frotte quoi. Ces têtes brûlées seront sans aucun doute au départ de la Coupe de France à l'américaine l'année prochaine. La compétition devrait être à nouveau organisée dans l'enceinte du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Dans cette course à l'américaine, c'est le duo Brian Coquard-Thomas Bouda d'Europecar qui a fait le show en remportant la course élite devant Jordan Levasseur et Benjamin Thomas de l'Armée de Terre. Nous l'avons rencontré juste après la course. Nous sommes avec Brian Coquard qui vient de remporter la Coupe de France de l'américaine 3 mois après son titre de champion du monde sur les mêmes disciplines. Alors Brian Coquard, est-ce que c'était une victoire facile? Il n'y a pas de victoire facile. C'est sûr qu'on a fait le show, on a fait le spectacle, on a pris plaisir. On n'était pas dans des conditions extraordinaires avec Thomas. Moi, je sors des 4 jours de Dunkerque, on était en stage avec l'équipe de France là, donc c'était une course d'entraînement, on va dire, mais bon, on a pris plaisir, on s'est bien amusé. Vous avez dû puiser dans vos réserves vraiment sur cette compétition ou vous en avez gardé un petit peu sous le pied? On n'en a pas trop gardé, donc voilà, on en a mis beaucoup. Je crois qu'on doit gagner avec 2 ou 3 tours d'avance, mais bon, on n'en a pas gardé, on n'était pas à fond, mais bon, on s'est fait plaisir et ce qu'on aime, c'est faire la bagarre, on est des compétiteurs, donc c'est pour ça qu'on a pris un petit matelas, on va dire, d'avance. Et l'équipe de l'Armée de Terre vous a vraiment donné du fil à retordre ou vous les avez maîtrisés? Non, je pense qu'on a pu maîtriser. Voilà, au bout de 30-40 tours, on avait déjà un tour d'avance, donc c'est sûr que après, une fois que tu as un tour d'avance, c'est déjà beaucoup plus facile à gérer. Il n'y a plus trop les classements à faire, et donc c'est pour ça qu'après, ça nous a permis de reprendre 2 tours par la suite. Et qu'est-ce qui fait la différence dans ce type d'épreuve? C'est beaucoup de technique. On se connaît très très bien avec Thomas, donc déjà techniquement, je pense qu'on n'est pas parfait, mais on est parmi les meilleurs du monde, donc déjà c'est d'une grande aide. Et ensuite, c'est une bonne position, on a une bonne position, on va vite tous les deux, on peut prendre des tours, on gagne les classements, donc on sait un peu tout faire, c'est vraiment ça notre force. En tout cas, c'est une compétition que vous affectionnez. Oui, on essaye de venir tous les ans. Pour l'instant, ça a été possible ces 2 dernières années. Après, des fois, avec le calendrier route, c'est un peu plus compliqué, mais on essaye de venir. Voilà,
le plus possible. On était là l'année passée et on essaiera de revenir l'année prochaine. Merci beaucoup, Brian Coquard. Brian Coquard, toujours aussi souriant. Il y avait également les championnats Île-de-France au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines ce week-end, une compétition qui a réuni une dizaine de délégations franciliennes dont Vélizy-Villacoublay. Mélanie Poquet pour les images. Les cyclistes franciliens étaient réunis sur la piste du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines pour les championnats Île-de-France. Ce week-end, les délégations de Vélizy, de Créteil, de Parisis ou encore d'Argenteuil se sont affrontées pour monter sur la plus haute marche du podium. La compétition était relevée. On sait très bien qu'il n'y a pas autant de niveau que sur un championnat de France, qu'il n'y a pas autant de filles, et d'ailleurs c'est dommage. Après je retrouve quand même Olivia Montauban dans la finale, donc voilà, le niveau qu'on a, c'est quand même pas mal pour un championnat régional, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de régions où il peut y avoir un niveau comme celui-ci, donc non, il est pas mal. Les championnats régionaux permettent avant tout de découvrir les futures pépites du cyclisme sur piste. On voit qu'il y a des jeunes qui montrent le bout de leur nez, qui vont très vite. Après, l'aspect tactique est moindre parce que à cet âge-là, je dirais pas que réfléchir c'est dur, mais bon, ils sont plus là à appuyer le plus fort possible sur les pédales que de réfléchir. Mais oui, il y en a qui sortent du lot. Parmi les jeunes, les recruteurs ont dû noter le nom de Thomas Mahé sur leur carnet. Le coureur originaire de Manille-la-Mau a terminé à une belle 3e place dans l'épreuve de vitesse. Le cycliste saint-quentinois a battu Alexis Baugin de Créteil lors de la petite finale. Je gagne la première manche grâce à plutôt la tactique. La deuxième manche, lui tactiquement il a mieux joué que moi parce qu'il a lance de plus près. Donc ce qui fait que j'ai pas pu vraiment le remonter. Et la dernière manche, j'y étais à fond pour aller chercher la médaille. Thomas Mahé participera à l'épreuve des championnats de France en juillet. Après la médaille de bronze, le jeune sprinter veut cette fois-ci accrocher l'or à son cou. Thomas Mahé, un sportif saint-quentinois à surveiller de tout près. Après une large page cyclisme, on passe au handball. Les championnats de handball touchent à leur fin. Montigny-le-Bretonneux termine 3e de National 2 féminine. Le Chénet jouera un match de barrage pour accéder à la National 2 masculine et Versailles relégué en National 3 masculine. Pour nous parler de cette fin de championnat, nous recevons sur ce plateau Gabriel Parlouer, joueur de Montigny-Bretonneux. Bonsoir. Alors, Montigny a fini à une très belle 3e place après sa victoire, donc 34-24 contre Villemomble. Est-ce que tout simplement le contrat est rempli ? Le contrat initial est rempli, sachant qu'on avait parlé de finir dans les 5 premiers. 3e, on finit bien, et avec la satisfaction aussi de faire mieux que les dernières années en N2. Et il n'y a pas un petit regret sur cette saison ? Le petit regret, oui, effectivement, c'est qu'on termine 3e, donc au pied du podium. On ne jouera pas les matchs de barrage. On a eu un moment on a eu un creux cette saison, avec plusieurs défaites consécutives, et puis on le paye au final, mais voilà, c'est le sport. Et qu'est-ce qui a fait défaut à cette équipe ? C'est peut-être l'aspect psychologique, le mental, parce que vous avez été première là au mois de février, et vous avez craqué suite à cette première place. C'est le mental vraiment qui vous a fait défaut ? Je ne sais pas si c'est le mental. Après, on est une équipe jeune, il y a plein de choses à construire. Il y a un championnat qui est en dents de scie, donc se mettre dedans, relâcher un petit peu, se remettre dedans, ce n'était pas forcément évident non plus. Les blessures, les implications personnelles, tout ça au final fait que on termine sur la 3e marche du podium. Et la saison prochaine, vous visez plus haut du coup ? Je ne sais pas, ça va dépendre de l'équipe de la saison prochaine. Vous connaissez un petit peu les contours de l'effectif de la saison prochaine ? Pas vous du y tout. serez ou pas pour l'instant ? Vous ne savez pas ? Je ne sais pas. Pour l'instant, rien du tout. Et il y a également donc les bonnes performances du Chénet qui sont à noter. Ils ont gagné donc 26-24 contre Lagny. Ils sont qualifiés pour les barrages. Ils risquent d'accéder à la National 2 masculine. Est-ce que c'est positif du coup pour le handball yvelinois ? Tout à fait. Enfin, ils étaient en N2 il n'y a pas si longtemps. Je ne suis pas spécialement le hand masculin. Mais c'est bien pour les clubs du coin. Après, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de clubs en national sur l'ouest parisien. Est-ce que ça ne serait pas intéressant d'avoir l'équipe au niveau des Yvelines en N2 ? Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais c'est jamais mauvais de toute façon.
Et Versailles, par contre, de son côté, va être malheureusement relégué après sa défaite contre Falaise Calvados 24-23 sur le fil. Est-ce que c'est une grosse perte pour le handball yvelinois de perdre Versailles dans cette Nationale 3? Pour le club en lui-même, je suppose que oui. Après, pour le handball dans le coin, je ne sais pas. Je sais qu'il y a, même si ce n'est pas les Yvelines, il y a Chaville, ici les Moulineaux, Vanves qui ne sont pas très loin. Le Chesnay aussi en N2. Donc en termes d'effectifs, ça peut être compliqué, j'imagine, de trouver une bonne équipe avec des bons joueurs. Il faut des arguments assez solides pour les faire venir dans un club. Je sais qu'ils ont rencontré des problèmes financiers, mais après je pense qu'ils se sont bien battus. Ils ont une première partie de saison difficile et ils finissent avec de bons résultats. Ça suffit pas malheureusement. Vous qui connaissez Stéphane Paysan, l'entraîneur, est-ce qu'il est abattu, enfin vous pensez qu'il est abattu après cette défaite? Je pense, parce que c'est un compétiteur, hein, il n'aime pas perdre. Vous a coaché, hein. Oui, je l'ai eu en tant que coach quelques années. Et la défaite, il déteste ça. Donc j'imagine que ça lui fait mal au cœur de terminer sur une descente. Il risque de partir du coup à la fin de la saison vers un autre club. Je crois que c'est sûr. Voilà. Est-ce que justement les joueurs on va devoir tout reconstruire dans ce club, les joueurs, l'entraîneur, les dirigeants, on doit tout reconstruire. Ça va dépendre des choix du bureau, j'imagine. Qu'est-ce qu'ils souhaitent faire, quel est le projet de club, quels sont les choix des joueurs. Voilà, je ne connais pas assez le club pour répondre à ça. Et c'est un club également qui a beaucoup de supporters. Ils ont joué à guichet fermé là, il y a quelques jours, là, ce week-end. Il y a notamment les Ultra Royal Blue, leurs supporters, leur cœur de supporters. Est-ce que pareil pour les supporters, c'est un gros choc? Une déception sans doute, mais après ils ont fait leur travail de supporters et ils ont été là jusqu'au bout pour soutenir leur équipe et j'imagine qu'ils les soutiendront à l'avenir aussi. Merci Gabriel Parloir d'être passé sur ce plateau et on vous souhaite bonne chance pour vos projets futurs ou peut-être à Montigny-Bretonneux. Merci. Toujours en handball, 3 joueurs du Paris Saint-Germain se sont rendus ce samedi au complexe Pierre de Coubertin à Montigny-Bretonneux. Ils ont rencontré à cette occasion les jeunes du hand de Montigny. Au programme coaching et séances dédicaces, Xavier Jalin pour le montage. Cette journée restera sans doute gravée dans leur mémoire. Samedi, 3 joueurs du PSG handball, Zakaria Ndiaye, Patrice Annonay et Jeffrey Mtima sont venus animer un entraînement des moins de 15 ans de Montigny-le-Bretonneux. Le club saint-quentinois a remporté un concours organisé par le Paris Saint-Germain. On a participé au challenge Welcome Pack qu'organise le PSG l'année dernière. C'est-à-dire que les clubs qui emmènent des gens voir les matchs du PSG handball marque des points. On s'est avéré être le club qui a emmené le plus de gens voir les matchs du PSG. Et donc on a gagné les lots de ce fameux challenge Welcome Pack, dont un entraînement animé, comme vous avez pu le voir, par les joueurs du PSG sur le site du club gagnant. Les joueurs du PSG ont profité de cette session pour donner des conseils aux jeunes. Objectif, les faire progresser pour qu'ils deviennent professionnels dans quelques années. J'ai observé un petit peu tous les gardiens de but et j'essaie de leur donner quelques petits conseils assez simples juste dans l'observation. Et Loïc, j'ai pu observer qu'il a déjà des qualités assez dynamiques dans le but. Mais je crois qu'il y a encore des petits travails de sensation et de placement en fait. Donc c'est ce que je lui disais, par exemple sous les tirs à 6 mètres d'avancer pour essayer de boucher l'angle et prendre le maximum de place. Donc. Toi du coup ça t'a fait quoi de recevoir des conseils? C'est bien. Comme ça, après, je peux essayer de les faire, mais à 6 mètres, faut avancer. Après, faut pas trop se baisser quand on fait l'arrêt. Une journée pleine d'enseignements que les jeunes joueurs de Montigny-le-Bretonneux n'oublieront pas. C'était sympa, ouais, parce que c'est des grands joueurs connus, donc ça fait plaisir de les voir. Puis on voit que ce qu'on pourrait devenir plus tard, peut-être, si on arrive à persévérer. Ça m'a fait plaisir. Ils nous ont donné des conseils et tout ça, c'était sympa. C'est déjà ma passion, mais là, ça l'est encore plus. Ça donne envie d'être comme nous. Après, je pense qu'eux vont tout faire pour aller au plus haut niveau. Et peut-être, s'il y a, j'ai vu quelques potentiels, et je pense que si eux, ils continuent à travailler, je pense qu'ils peuvent arriver dans le même au centre de formation ou aller dans un grand club. Montigny-le-Bretonneux participera à nouveau au challenge Welcome Pack la saison prochaine. Les joueurs du PSG pourraient donc fouler une nouvelle fois le terrain du complexe sportif Pierre de Coubertin.
Les plus jeunes ont également fait du sport ce week-end. Dimanche, Guyancourt, en partenariat avec l'Entente athlétique de Saint-Quentin-en-Yvelines, a organisé une compétition de décapoussin, un décathlon pour les enfants. Plus de 50 enfants ont participé à ce rendez-vous programmé au stade Maurice Baquet. Les images sont signées à Mélanie Poquet. Une compétition d'athlétisme un peu particulière était programmée ce dimanche au stade Maurice Baquet à Guyancourt. Une cinquantaine d'enfants du club de l'Entente athlétique Saint-Quentin-en-Yvelines a participé à un décapoussin, une journée sportive dédiée aux jeunes âgés de 6 à 12 ans. Donc le nom, c'est à partir du décathlon où on regroupe 10 épreuves du décathlon pour adultes qu'on met au niveau des enfants pour qu'ils puissent essayer toutes les épreuves sans être dans la difficulté qu'un humain pourrait avoir sur des vraies épreuves de décathlon parce que c'est quand même assez épuisant. Donc vous avez tous les lancers qu'on adapte, il y a toutes les courses et tous les sauts. Les exercices ont été encadrés par les membres du club. Ces bénévoles ont donné de précieux conseils pour réaliser au mieux les activités. Le saut à la perche était l'une des épreuves les plus techniques de ce décapoussin. Si on est droitier, on met la main droite en haut et la main gauche, on la met au niveau de l'aisselle. Mais si on est gaucher, on met la main gauche au-dessus et la main droite au niveau de l'aisselle gauche. Ce qui m'a vraiment plu, c'est le saut en longueur. Et pourquoi? Parce que j'y arrive bien et c'est bien le saut en longueur. Tu prends ton élan et puis après tu cours et tu dois aller le plus loin possible. Les enfants ont pu réaliser des performances de haut niveau sous le regard de leurs parents. Là c'est super, il fait beau en plus et puis la compétition c'est bien pour eux aussi, hein. En dehors de l'entraînement ça les pousse un peu plus donc c'est bien. Ça leur permet de se dépenser, surtout ça permet aux parents de voir ce qu'ils ont fait tout au long de l'année. Donc pour ça c'est sympa. La prochaine édition du décapoussin est prévue pour mai 2016. Les enfants ont maintenant 1 an pour s'entraîner au lancer, à la course et au saut. C'est sûrement l'un des clubs de boxe des Yvelines qui façonne le plus de talent. Le Boxing Club de la Verrière enregistre de très bons résultats dans ses catégories de jeunes. Pour nous parler de cette réussite, nous recevons sur ce plateau Hassan Aourik, le directeur sportif de la Verrière. Jordan Duic, nouveau champion de France dans la catégorie des moins de 76 kg. Théo Dominguez, boxeur dans la catégorie des moins de 51 kg. Et Sabi Duic, boxeuse chez les moins de 42 kg. Alors Hassan Aourik, qu'est-ce qui explique les bons résultats de votre club? Pour certains, le travail. Pour d'autres, un petit peu de chance. Et puis voilà, quoi. C'est vrai que c'est une année de transition après l'an passé où on était premier club national. C'est quand même quelque chose de plutôt rare. On aurait pu renouveler la chose avec les cadets, que je n'ai pas emmené parce qu'ils ne s'investissaient pas suffisamment à mon goût. Et donc j'ai privilégié d'abord l'éducatif avant le côté sportif. Voilà. Et c'est le côté peut-être un peu dur de votre méthode, peut-être? Non, parce que là, on parle vraiment même pas de difficulté dans le travail. C'est vraiment un problème d'assiduité et d'engagement. Voilà. Et donc, les bons résultats sont ponctués par un titre de champion de France donc de Jordan. Ce titre de champion de France, ça t'a fait quoi le gagner? Ça m'a fait plaisir parce que quand j'ai commencé à boxe, je me disais que j'allais faire 1 an avant de faire les championnats et donc ça m'a fait plaisir. Il y a aussi des jeunes qui poussent, hein. C'est notamment le cas de Théo qui a fini à une belle 3e place, lui. Théo, ça te fait quoi d'être dans ce club? C'est vraiment le travail tous les jours, c'est ça? C'est ça qui fait la réussite de ce club? Oui, puis ça m'a beaucoup aidé. Puis j'en suis très content d'être arrivé à ce point-là. Ça récompense un peu mes efforts, là où je voulais aller. Et est-ce que ces jeunes méritent leur place à ça? Théo, il mérite mieux que la médaille de bronze. C'est que c'est un enfant qui est plutôt acharné au travail. C'est une évidence. Et il change de club aussi, donc il était dans un autre club. Il est venu chez nous pour, entre guillemets, toucher au niveau de la boxe éducative. Donc voilà. Mais je pense que là, il a atteint son objectif parce qu'auparavant, il n'avait jamais dépassé le niveau régional. Il n'avait même jamais été champion régional, si je ne me trompe pas, hein, c'est bien ça. Donc voilà, donc à partir du moment où on a été champion régional, la mission était un petit peu réussie. Et pour l'interrégional, encore. Et une fois qu'il est parti au championnat de France, forcément, on progresse. La boxe, ça joue énormément dans la tête. Vous les préparez mentalement aux compétitions? Bon, la boxe éducative, on n'est pas encore sur de la boxe amateur ou de la boxe professionnelle. Voilà, c'est quelque chose d'assez quand même, on va dire, plutôt ludique.
On n'est pas sur du travail acharné comme de la boxe amateur ou de la boxe pro. Peut-être certains y arriveront un jour, mais c'est vrai que c'est d'autres méthodes, avec le même entraîneur, en l'occurrence moi. Mais c'est vrai que la boxe amateur, c'est une transition entre la boxe éducative et la boxe amateur qui peut être très difficile. La prochaine boxeuse aussi qui risque d'avoir du succès à l'avenir, c'est Sabi Duic. Toi, dans ce club, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu penses que tu peux progresser? Tu as l'encadrement pour progresser? Oui, je pense progresser dans ce club. Et Hassan, du coup, te coach bien. Qu'est-ce qu'il te dit à l'entraînement? Explique-nous un petit peu l'entraînement classique au Boxing Club de la Verrière. L'entraînement classique, il me dit surtout de toucher et de ne pas reculer quand j'avance, parce que je touche pas assez. Et est-ce que ton coach est dur avec toi? Est-ce qu'il te pousse? C'est plutôt une relation de complicité? Un petit peu. Hassan, vous, pendant les combats, vous les laissez comment vous protéger? Vous les laissez vraiment faire ce qu'ils veulent et après vous corrigez? Ou vous êtes plutôt dans l'analyse sur le match pendant que vous êtes pendant qu'ils sont en train de boxer? Le bon entraîneur, c'est l'entraîneur qui s'adapte. Effectivement, alors, il faut savoir que c'est un sport duel, donc à partir du moment où c'est un sport duel, on s'adapte aussi à la stratégie qui est mise en place en face. Après, quand on est hors championnat, ce qui était le cas par exemple hier, on a passé une journée de boxe éducative à la ville d'Orly. Donc là, c'est vrai qu'on est moins, on les laisse un peu plus s'amuser, un peu plus s'exprimer librement. Et après, c'est vrai que quand on est sur du championnat, on est sur du compétitif pur entre guillemets, et là, on a plus de stratégie, on s'adapte justement à l'adversaire pour pouvoir remporter l'assaut. Et vos techniques de travail, est-ce qu'elles évoluent au fur et à mesure du temps, ou est-ce que vous gardez la même stratégie à chaque fois? Tout ça, c'est des questions pièges, c'est des questions, c'est vrai qu'on s'y attarde pas énormément. Est-ce que elles évoluent? Oui, peut-être qu'elles se durcissent un petit peu, parce que justement, on se rend compte que la transition entre la boxe éducative et la boxe amateur, elle est pas si évidente que ça. Si on reste sur de la préparation à la boxe éducative, ça ne demande pas énormément de préparation physique. Et donc quand ils s'entrent en boxe amateur, ils ont tout de suite la difficulté, ils ne se rendent pas compte de je comprends pas, en boxe éducative tu ne nous demandais pas ça, et là maintenant tu nous demandes ça, c'est difficile. Donc là, peut-être que cette année, j'ai essayé d'un petit peu rendre certains entraînements, alors bien sûr que quelques entraînements un peu plus difficiles, pour peut-être emmener quelques-uns en boxe amateur s'ils en sont capables. Et est-ce que ce club peut viser plus haut? Plus haut, plus de titres de champion de France? Plus haut, c'est pas un objectif déterminant. C'est sûr quand on fait du sport, peu importe le sport, hein, d'autant plus quand on est entraîneur, on est là pour percer au haut niveau. Mais c'est pas quelque chose d'essentiel. C'est très important, mais c'est pas essentiel. L'essentiel, c'est surtout de former des futurs adultes, des gamins qui travaillent bien à l'école, des gamins qui se comportent correctement, avant toute chose. Merci à tous les cas d'être passés sur ce plateau. Bon courage pour la suite. On vous souhaite de gagner de nombreux titres de champion de France et vous de continuer dans cette voie pour gagner vos titres également. On passe maintenant au reste de l'actualité sportive dans le département. On débute cette page résultats par du football en promotion d'honneur. Trappes rate le coche. Les hommes de Mochan Aoussi, qui s'étaient imposés 3-2 cette semaine sur leur terrain contre Le Pec en match en retard, ont lourdement chuté sur leur terrain contre Parisienne. Score final 4-1. Conséquence au classement, cette défaite stoppe Trappes dans sa belle progression. Au bord de la relégation, pendant une grande partie de la saison, les trappistes se sont ressaisis pour remonter à une belle 5e place. Cette défaite pourrait les condamner dans la lutte pour le podium. Toujours en handball, mais cette fois-ci chez les hommes, le Chénet n'a fait qu'une bouchée de Céris Val d'Orge. Dans leur salle, les Yvelinois l'ont emporté 30-17 dans un match maîtrisé de bout en bout. Et enfin, on referme ce 7-8 sport par un rendez-vous. Les Templiers d'Elancourt se déplacent ce samedi à 14h sur le terrain des Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône pour le dernier match de la saison dans ce championnat élite. 6e au classement, les Templiers n'ont plus rien à jouer. Une victoire leur permettrait de s'offrir le leader et préparer dès à présent la saison prochaine. Si vous voulez soutenir les Elancourtois, le match est programmé au stade Escutari à Saint-Ouen-l'Aumône. Vous pouvez également suivre la rencontre en direct sur le site internet Dailymotion en tapant Templiers TV. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro. Très belle soirée sur TV Fil 78.